Eh bien, dernier jour en Écosse, où on a vraiment connu ce qu'on appelle la douche écossaise, des conditions météo difficiles pour ce tournage. On savait qu'en venant dans ce décor grandiose, on allait forcément s'exposer un petit peu à ça. Mais le but du voyage, c'était d'abord et avant tout de voir cette Écosse qui a réussi, elle, à réintroduire le pigard à queue blanche. Et de ce côté-là, j'avoue que moi, ça m'a particulièrement touché, parce qu'on les a vus dans la nature, on a vu les endroits où ils vivent, et on voit que c'est possible de faire cohabiter l'homme et l'oiseau dans des décors comme ceci. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer Roy Dennis, le père de la réintroduction, qui nous a donné plein de conseils, qui nous a soutenus. Donc vraiment, ce côté-là du voyage était pour nous super important. Et puis l'autre partie qu'on n'attendait pas, franchement, en tout cas pas moi, c'était cette partie avec Rick de l'université de Birmingham, avec tous ces capteurs qu'il a mis sur mes oiseaux. J'étais un peu sceptique, mais quand je vois le résultat aujourd'hui avec ces caméras thermiques, on a appris plein de choses et je suis vraiment impatient qu'il y ait une suite à ce programme-là. On vous donnera bien évidemment des nouvelles de ce qu'on va faire avec eux. Ça sera probablement d'ailleurs dans un pays qui a toujours gardé le pigard à queue blanche, puisque c'est la dernière partie de notre trajet. La Grèce, où il est en train de disparaître malheureusement, l'Écosse qui l'a réintroduit. Le dernier pays, je vous le cache pour l'instant, on va vous faire une jolie surprise, mais vous allez voir, là-bas le pigard est resté et c'est vraiment devenu une icône.